Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs, dans l'invité du soir. Invité du soir que nous enregistrons ce jeudi 15 mai 2025 avec comme invité Irénée Agossa qui est déjà dans ce studio. Bonsoir à vous, Irénée Agossa. Bonsoir. À l'horizon 2026, le Bénin se prépare à un rendez-vous crucial, les élections. Cependant, une ombre plane sur cette échéance, la pauvreté du débat politique. Au lieu d'une confrontation d'idées et de projets pour l'avenir du pays, le débat semble, mesdames et messieurs, souvent se réduire à des échanges stériles, des attaques personnelles et un manque criard de profondeur. Cette situation soulève des questions fondamentales, questions que nous allons poser ce soir à notre invité. Il essaiera de répondre. Irénée Agossa, la première, c'est de vous permettre d'apprécier justement le débat politique au Bénin. Sous quel prisme vous l'analysez? Il faut dire que le débat politique est important dans le processus démocratique d'un pays parce que sans le débat, il n'y a pas le dialogue. Et sans le dialogue, il n'y a pas le débat. Donc vous savez que les deux sont importants. Et tout dépend aussi de la qualité de ce débat. Il ne s'agit pas simplement de faire un débat. Et tout dépend aussi de la qualité des acteurs politiques et qui doivent surtout faire ce débat. Vous avez parlé de la pauvreté, bien sûr, du débat politique actuel. C'est vrai, vous avez raison, mais il faut comprendre quelque chose. C'est que ici, les partis politiques qui doivent animer le débat politique, ces partis ne sont pas tous au même niveau d'engagement en ce qui concerne le développement du pays. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui se sont totalement noyés dans les facteurs qui manifestent, bien sûr, la pauvreté du débat. C'est-à-dire la forte personnalisation de leur parti. Ce qui fait que, au lieu qu'ils ne présentent de bons projets, des idées qui vont permettre de trouver solution aux problèmes des populations, ils se cantonnent plutôt à la forte personnalisation de leur parti politique. N'est-ce pas simplement un angle de vue, Irénée Agossa? Non, c'est-à-dire que leur parti n'existe qu'à travers un seul homme et non à travers des idées. Du coup, ils n'ont pas des programmes clairs ni chiffrés. Vous n'allez pas voir ça. Ils se mettent dans la logique des invectives, des fake news et dans la logique des polarisations, surtout sur les réseaux sociaux. Ils sont dans une marginalisation des sujets essentiels. Ils ne s'occupent pas des problèmes sérieux du pays. J'en ai pour exemple qu'on discute dans le pays d'une question essentielle, du défi sécuritaire de notre pays. Et tout le monde sait aujourd'hui que c'est capital pour la République de tout faire pour relever ce défi. L'analyse du gouvernement qui a l'ensemble des renseignements dit que nous devons relever ce défi à l'intérieur du pays parce qu'il y a des complicités internes avant de pouvoir aussi attaquer ceux qui viennent de l'extérieur. Mais vous voyez un parti, au lieu de faire des propositions, dit que le fait de dire simplement qu'il y a des complicités internes veut dire qu'on veut les empêcher d'aller aux élections. Vous voyez ça sérieux? Votre formation politique à vous a-t-elle fait des propositions? Notre formation politique a-t-elle fait des propositions? A fait des propositions dans le cadre de la cohésion de l'unité nationale, dans le cadre du fait qu'il faut désormais renforcer les capacités de défense de notre pays, dans le cadre du fait que le dialogue doit s'instaurer pour que nous puissions résoudre ce problème. Personne ne doit revendiquer quoi que ce soit dès que la République est en danger. Le parti que vous indexez, sans le citer, ne l'a-t-il pas fait aussi? Le parti que nous indexons, vous savez bien ce qu'ils ont dit.
pour dire que dans ce pays, s'il y a ça, c'est parce qu'il y a exclusion. Donc, si les terroristes nous attaquent, eux, ils justifient pour dire que c'est parce qu'il y a exclusion. Et c'est parce qu'il y a des prisonniers politiques, des exilés politiques. Est-ce que c'est le vrai débat du pays? C'est ça ce que nous disons. Mais parce que simplement, ils sont focalisés sur un seul homme. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Et du coup, vous êtes vous-même dans une situation où vous n'avez pas la possibilité d'organiser des débats sur la base des problèmes qui se posent dans le pays. Alors, des débats contradictoires de manière à ce que le peuple ait la possibilité de faire de bons choix. Donc, vous n'avez pas ça. Donc, vous n'avez pas des débats, par exemple, sur la réforme de l'éducation. Vous n'avez pas ça ici. Et vous ne pouvez pas l'avoir avec des partis politiques qui s'obstinent à se lancer dans la logique de la rupture. Ne plus être comme on était entre-temps. D'être aujourd'hui dans une logique du développement du pays. Mais pourquoi il en est-il alors ici? Pourquoi peine-t-on à élever justement le niveau de ce débat-là, M. Irénée Agossa? C'est tout à fait normal si le débat n'est pas mené jusque-là. Vous comprenez avec moi que c'est parce qu'il y a non seulement cette polarisation, c'est parce que ces partis, dans le passé, n'étaient pas dans l'optique de la culture des débats contradictoires. Non, ils n'avaient pas ça. Et il n'y a pas le courage qu'ils doivent avoir de manière à conduire des réformes audacieuses. Ils n'ont pas ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces partis, dans leur situation, ne veulent plus perdre leur électorat, qui est un électorat fondé sur la personnalisation. Si vous avez un président de parti qui constitue tout pour vous et que votre électorat est campé sur la personne, vous dites, si je vais dans le sens maintenant de l'idéologie, je vais dans le sens de la clarté maintenant des idées de fond qui est basée sur une vision, je risque de perdre l'électorat et du coup, il se lance dans des discours populistes. Au lieu d'être dans la logique d'une pédagogie, non, il se lance dans des discours populistes. Il préfère la démagogie. Et c'est ça ce que nous avons aujourd'hui. Au lieu de pouvoir être dans une logique pédagogique et éduquer les populations, non. Et il vous entraîne, les médias, dans des situations de clash que vous aimez, qui sont plus souvent spectaculaires. On a arrêté Roumvi, ou bien je ne sais quoi. Allez, c'est le phénomène, alors tout le monde court. Même des députés, se sont mis ensemble avec les attributs de la nation pour dire que pourquoi on a arrêté Roumvi, qu'il faut le libérer, alors que ce citoyen n'est pas encore jugé. Et ça fait le chou gras de tous les médias, parce que c'est un événement, et ça, comme si le Bénin, le problème qui se pose au Bénin, c'est un problème de Roumvi, qui en fait, sans preuve, peut vous déculotter par des écrits, par des audios, et raconte du n'importe quoi. Mais cela, vous l'avez traité comme si c'était le problème de l'emploi, dans notre pays. Les médias vont à la recherche de l'information. Donc, vous n'allez pas nous faire le reproche de faire notre travail. Non, je vous fais le reproche. Vous n'allez pas nous faire ce reproche. Pas encore, monsieur un média. Je ne veux pas vous faire le reproche. Je vous parle simplement de comment le phénomène a un impact sur les médias. Ça a un impact sur les médias. Alors que nous devons parler du problème de la création de l'emploi, le problème de la production de l'énergie, le problème de la modernisation de notre agriculture, pour que nous puissions évoluer, être une nation respectée, respectable, mais on se met à seulement faire le jeu du spectacle. Ce spectacle qui est fondé sur les crashs. Donc, et cela fait que les gens sont admirés et on croit qu'on est dans un débat. Et ce qui entraîne la pauvreté du débat. Malgré nos efforts, malgré toutes les propositions que nous faisons, malgré l'appel que nous faisons toujours pour dire nous voulons des débats thématiques.
Moi, je veux ici que vous amenez quelqu'un de l'opposition qui puisse dire comment nous allons produire de l'énergie pour développer nos industries. Comment nous allons produire dans notre pays pour que l'emploi d'ici 2030 soit totalement réglé dans notre pays. C'est ça ce que nous voulons. Mais il vous amène sur des terrains où nous sommes dans une distraction politicienne. Ce qui n'est pas bien. Et vous êtes dans une logique aujourd'hui et vous comprenez avec moi et je suis d'accord avec vous pour dire que le débat politique est aujourd'hui pauvre. Mais ce n'est pas de notre faute. Si vous savez bien jouer, vous êtes une belle équipe, vous voulez faire un beau match, il faut que vous ayez une équipe capable de jouer dans le même sens que vous. Si vous avez une équipe qui n'est pas capable de développer un jeu, une équipe qui ne sait pas ce que c'est qu'une compétition, alors vous ne pouvez pas développer un beau jeu. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes victimes de cette situation. Vous semblez vous dédommager à la majorité. Il n'y a que vos amis d'enfance qui rendent pauvre le débat, Irénée Agossa. Mais nous avons des chiffres. Vous vous dédommagez complètement. Nous avons des chiffres. C'est pas de votre faute, c'est pas moi, c'est les autres. Depuis ici, à chaque instant, quand moi je parle, je vous fais des propositions sur le plan énergétique. Je vous dis que nous avons besoin des turbines à vapeur, des turbines, des micro-turbines à vapeur, des micro-turbines à gaz. Et que nous allons développer au niveau du Nigeria, avec les 700 km que nous avons, nous aurons à mettre des micro-turbines à gaz. Ce qui va permettre de régler la consommation énergétique des ménages. Et nous allons concentrer les autres formes d'énergie sur les industries. Mais moi, je vous le dis ici, nous avons le PAG2 chiffré que nous soutenons, nous. Que nous soutenons. Mais si les autres... pas parce que vous êtes aux affaires. Mais si les autres c'est un peu plus facile s'ils pour combattent le PAG2, il faut qu'ils aient un autre PAG chiffré. Mais c'est ça ce qu'on demande. Il faut que ce soit chiffré. Eux aussi l'appelleront programme de société à l'approche des élections, n'est-ce pas? Très bien, non. Le débat est permanent. C'est pourquoi vous parlez de débat maintenant. Le débat est permanent, d'autant plus que nous n'allons pas attendre simplement les élections. Il faut que nous réglons les problèmes en instance. Si nous sommes en erreur, il faut qu'ils fassent des propositions pour que les populations sachent que ceux-là sont en erreur et qu'il fallait mieux pour que on corrige l'erreur, les choisir eux. Mais au lieu de rester dans une situation qui ne corrige pas le peuple, qui n'éduque pas la jeunesse, qui n'éduque pas, qui ne permet pas de trouver solution, ils n'ont qu'à avoir leur programme d'action qu'ils peuvent appeler tout ce qu'ils veulent, mais chiffré et qui va nous permettre de mener un débat de fond. D'accord. Et vous voyez un risque pour la pratique démocratique si cette pauvreté du débat politique persiste, Irénée Agossa? Évidemment, il y a des risques. Ce n'est pas qu'un seul risque. C'est des... C'est des risques. Lesquels? Il y a le risque le plus connu que tout le monde sait, c'est le taux d'abstention. Parce qu'au niveau des jeunes, les jeunes aujourd'hui ne se retrouvent plus dans des discours creux. Les jeunes veulent aujourd'hui que le débat se mène sur des sujets qui les concernent, surtout la question de l'emploi. Allez discuter avec n'importe quel jeune. Ils sont dans la logique de régler leurs problèmes de l'instant. Ils veulent que nous rattrapions notre retard sur le plan numérique. Ils veulent aujourd'hui que les universités soient équipées d'ordinateurs. Vous savez, moi, mon fils a quitté ici pour aller se former en France pour la suite, même pas au troisième cycle, au cycle d'ingénieur. Il m'a dit, papa, mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Je suis devenu un illettré parce que je ne sais pas manœuvrer l'ordinateur. Vous savez que là-bas, on ne fait plus cours avec un stylo en main et que c'est l'ordinateur direct qu'ils utilisent. Donc, il m'a dit, c'est dangereux ce qui se passe. Il faut qu'on change les méthodes ici. Donc, les jeunes ne sont plus dans la logique de certains qui, en fait, trouvent aujourd'hui qu'il ne faut pas aller dans le fond du débat et ne pas trouver solution au problème. Donc, les jeunes risquent de ne pas voter. Et qu'est-ce qui se passe? Les partis qui ont focalisé l'attention sur une personne créent des citoyens
qui sont passifs, des citoyens qui sont des suivistes. Il ne crée plus des citoyens qui sont actifs, des acteurs actifs. Du coup, ces citoyens deviennent des fanatiques. Des fanatiques qui prennent le risque de remettre en cause l'autorité de l'État. Et dès que l'autorité de l'État s'exerce, ils disent que nous sommes dans une dérive autoritaire. C'est là les risques. C'est eux qui poussent les gens à le faire par leur comportement. Donc, nous avons aussi ici l'affaiblissement de la gouvernance. Parce que nous aurons des élus qui sont incapables de porter des projets. Parce qu'ils ne sont pas issus d'un débat profond. Ils sont issus d'une forte personnalisation dans leur parti. Ils ne défendront que ceux-là. Ce n'est pas sérieux. Donc, il y a beaucoup de risques. Donc, et la preuve ici, dans le passé, 2023, malgré l'arrivée de l'opposition, vous avez vu le taux d'abstention. Ça veut dire que le discours doit changer. Les méthodes doivent changer. Donc, nous courons d'énormes risques et c'est pour ça d'ailleurs que nous allons toujours au niveau de UP Le Renouveau insister sur la formation et sur les programmes, la vision du parti, ce que nous voulons faire de mieux que le PAG2, ce que nous voulons corriger au niveau du PAG2, là où nous allons continuer et là où nous allons créer encore du nouveau pour permettre à ce que les besoins du peuple soient satisfaits. Justement, et comment, puisque vous êtes déjà sur cette lancée, comment l'Union progressiste, le renouveau compte-t-elle relever le niveau de ce débat très pauvre? Oui. Nous allons faire en sorte que, à votre niveau, nous allons exiger des débats contradictoires. Nous, on fait avec Télé, on fait des débats contradictoires. Essayez déjà de couvrir cette tranche que nous offrons aux partis politiques. Nous sommes là. Et qui ont du mal à répondre parfois. Nous sommes toujours là. Nous allons vous demander encore plus que les débats soient sur des questions de fond et que vous soyez plus exigeants et que vous demandez des programmes. Et ces programmes soient des programmes solides, des programmes crédibles, chiffrés, et que nous puissions faire ces débats avec des gens qui ne sont pas du même bord que nous. Et que même en notre sein, ceux qui ne sont pas de même idéologie que nous fassions le débat. Et cela va permettre d'évoluer. Par exemple, nous allons proposer, et nous sommes en train de faire ce programme, avec les 53 députés, vous savez que nous avons 3 minutes par mois par député au niveau de l'OETB. C'est-à-dire que les chaînes publiques, nous allons proposer à ce qu'il y ait un thème, par exemple, sur l'emploi des jeunes à l'horizon 2030. Et que chaque parti puisse désigner ces gens qui sont des spécialistes dans ce domaine et qui fassent des propositions. Nous allons faire en sorte, et que nous sommes déjà en train de faire, c'est la formation des citoyens au débat. Il faut que les citoyens soient habitués à ce débat et de refuser la distraction politicienne. Qu'on ne vienne pas dire que tel a dit ça, tel a dit ça. Des charpelles de coépouses ne doivent pas être l'élément principal de débat au sein des jeunes. Nous allons pouvoir le faire. Et pour atteindre cet objectif, il faut les former. Il faut les former. Nous sommes en train de prévoir, et là, ça c'est une proposition que moi je vais verser à notre commission, pour que le débat s'élève et que les gens se soient dans l'esprit de débat, il faut que désormais que la philosophie soit une matière obligatoire pour toutes les séries au bac et permettre à ce que la logique soit encore un élément important dans les études. Le raisonnement soit un élément important et que les gens soient dans l'esprit philosophique et comprendre ce que c'est que les types de contradictions. Ça manque aujourd'hui. Il va falloir, comme d'autres pays l'ont fait, pour rattraper leur retard dans ce sens, on met même toutes les matières, dans toutes les séries, vous devez tous avoir pour matière obligatoire la philosophie avec des coefficients extraordinaires. Nous n'allons pas aller jusque-là. Nous pensons qu'il faut mettre à tous les niveaux l'épreuve de philosophie à un coefficient, par exemple, coefficient 4, qui exige à tout le monde de pouvoir comprendre ce que c'est que le raisonnement,
ce que c'est que la logique. Et les gens vont pouvoir s'entraîner à un débat contradictoire. Et l'esprit du débat va naître et cette nouvelle génération va apporter du nouveau et du souffle au niveau des partis. Car c'est au niveau des écoles qu'on va le faire, au niveau de la formation. Cela ne peut pas nous exclure de notre mission. La mission de former nos militants. Celle qui consiste à former nos militants et de leur donner le sens du débat et son importance dans le dialogue politique dans un pays. Et ça, nous sommes en train, on ne peut pas manquer de le faire quand vous avez pour objectif l'écoute, puisque nous sommes aujourd'hui à l'écoute du pays, du peuple. Et si vous êtes à l'écoute du peuple, vous devez mener le débat et leur permettre de comprendre certaines choses qui leur échappent. Donc, nous sommes sur ce terrain et je vous assure que nous allons gagner parce qu'en 2026, c'est le combat qui va être mené de ceux qui veulent un débat pauvre pour réduire le pays et ceux qui veulent que le débat soit un débat de fond pour que le pays soit un pays développé comme nous le souhaitons. Merci pour vos propositions. Nous sommes à la conclusion. Irénée Agossa, vous avez 2 minutes. Oui, il faut absolument que la presse nous soutienne, d'autant plus que la dégradation du niveau du débat ne dépend pas que des partis politiques. Souffrez que je parle un peu aussi de la presse qui a un rôle important à jouer. Je ne suis pas en train de culpabiliser la presse, mais je dis que nous demandons à ce que la presse nous soutienne. Que les débats soient des débats sur des questions de développement. Les débats soient des débats sur des questions de fond. Et que vous dénoncez à chaque instant la distraction politicienne. Et que vous dénoncez les fake news. J'ai une émission que je suis souvent sur France 24 où on dénonce les fake news pour que les populations ne soient pas embarquées dans ces fake news. Et que la polarisation sur un seul homme et qui doit concentrer tout le pouvoir sur lui et créer des fanatiques dans le pays, soit aussi dénoncé. De manière à ce que nous fassions le débat sur des questions de fond. Nous avons proposé, par exemple, que nous le ferons sur la chaîne nationale, mais je peux vous proposer ici un débat, un thème sur un débat en ce qui concerne le développement du pays. Et vous faites passer, je ne vous enseigne rien, je ne vous enseigne rien, je sais que vous maîtrisez ça, mais et que cela soit une culture pour nous. Ceux qui ne veulent pas dénoncer les. Moi, j'ai toujours voulu qu'il y ait des débats, mais je sais que les autres fuient le débat parce qu'ils n'ont pas une vision claire du développement du pays. C'était donc les idées de Irénée Agossa, membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau, pour relever le niveau du débat politique à quelques mois donc des échéances de 2026. Selon lui, le débat est pauvre parce qu'un certain parti politique est sûr de la fixation concernant son leader et il interpelle les médias à les accompagner donc dans ces propositions. Il faut déjà satisfaire les médias qui vous font appel, M. Irénée Agossa, surtout dans votre formation politique. Non, pas vous. Nous sommes toujours présents. Pas vous. Je donc, défie quiconque. Que votre parti soit encore plus disponible à répondre aux besoins de nos plateaux politiques. Le drame, c'est que c'est quand vous avez de la communication à faire que vous vous rendez disponible. Donc, quand c'est le média qui vient toujours vers vous, c'est pas toujours de la spontanéité. Vous avez invité un membre. Vous avez parlé des médias, je parle des partis. Un membre de UP Le Renouveau et le parti n'a pas répondu. On ne va pas faire ce procès sur ce plateau. Je ne suis pas sûr. On ne va pas faire ce procès sur ce plateau. Je rappelle juste que n'attendez pas d'avoir des communications à faire avant d'aller vers les médias. Quand les médias vont vers vous, vous aussi répondez spontanément. Ça va faire donc du contenu à ce que nous proposons donc à vos électeurs et à nos téléspectateurs. Nous le faisons et nous sommes disponibles à le faire Merci encore. à vous, monsieur Quel que soit le moment
l'instant, dites-nous et nous sommes prêts à répondre. Et on vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin donc l'invité de ce jour que nous vous remercions d'avoir suivi. Nous vous rappelons que c'est un enregistrement fait le jeudi 15 mai. Espérons vous retrouver donc très prochainement. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit et juste derrière, ce sera donc la discussion de ce vendredi. Très belle soirée en compagnie du reste de nos programmes.